À un moment donné chaque soir, ils disparaissent. Un instant, votre jardin est vivant. Des rouges-gorges à la mangeoire, des mésanges qui traversent le cerisier, un merle qui tire le dernier verre de la pelouse avant que la lumière ne parte. Et puis, en l'espace d'une vingtaine de minutes, ils ont disparu. Les mangeoires sont vides, les branches sont immobiles, et le jardin qui débordait de vie, il y a une heure, ressemble à un endroit entièrement différent. Où sont-ils allés? La plupart des gens supposent que les oiseaux sont simplement ailleurs dans le voisinage, en train de voler par-ci par-là, perchés vaguement dans les arbres, faisant ce que font les oiseaux quand les humains arrêtent de regarder. Mais la réalité est bien plus précise, bien plus délibérée, et bien plus étrange que la plupart des gens ne le réalisent. Ce qui arrive à vos oiseaux entre le crépuscule et l'aube est l'une des parties les moins observées et les plus extraordinaires de leur vie. Cette nuit, pendant que vous dormez, les oiseaux de votre jardin feront des choses qui vous couperaient le souffle si vous pouviez les voir. Certains feront baisser leur température corporelle de plusieurs degrés pour survivre au froid. Certains se serreront dans des espaces si petits que vous ne croiriez pas qu'un seul oiseau puisse y tenir, encore moins plusieurs. Et certains d'entre eux, ceux auxquels vous ne pensez jamais comme à des voyageurs, voleront à des centaines de kilomètres au-dessus de votre maison, dans une obscurité totale. Bienvenue sur Jardin et Oiseaux. Abonnez-vous avant de partir, parce que ce que vous allez apprendre se produit chaque nuit dans votre jardin, complètement invisible pour vous, et cela changera la façon dont vous pensez aux oiseaux que vous voyez chaque matin. Ce soir, nous entrons dans l'obscurité, dans ce que vos oiseaux font réellement quand la lumière quitte votre jardin. Restez jusqu'à la fin, parce que la dernière chose que nous abordons se produit directement au-dessus de votre maison, certaines nuits au printemps et en automne. Et l'ampleur du phénomène est quelque chose que la plupart des gens ne saisissent jamais pleinement. Numéro 1. Où vont réellement vos oiseaux quand le soleil se couche? La réponse n'est pas là où la plupart des gens l'imaginent, et elle est différente pour presque chaque espèce de votre jardin. Le rouge-gorge familier est l'un des plus faciles à suivre. Les rouges-gorges ne se perchent pas loin de l'endroit où ils passent la journée. Dans l'heure précédant le coucher du soleil, un rouge-gorge se déplace vers une végétation dense, typiquement un fourré, un arbuste touffu ou un enchevêtrement de lierre à quelques dizaines de mètres de son territoire diurne. Il choisit le couvert le plus dense disponible, non pas principalement pour la chaleur, mais pour la protection. Un oiseau qui dort est un oiseau vulnérable, et la végétation dense est ce qui s'approche le plus de l'invisibilité pour un rouge-gorge. Il retournera au même site de perchage nuit après nuit pendant des semaines ou des mois. Si vous avez un houx épais ou une haie dense de tuyasses dans votre jardin, il y a de bonnes chances qu'un rouge-gorge y dorme chaque nuit cet hiver sans que vous le sachiez. La stratégie nocturne de la mésange charbonnière est différente et considérablement plus surprenante. Par les nuits froides, et dans les régions du nord et du centre de la France, le froid signifie tout ce qui est en dessous de zéro. Les mésanges bleues et charbonnières entrent dans un état appelé hypothermie régulée. Elles abaissent délibérément leur température corporelle de plusieurs degrés sous leur température diurne normale. Leur métabolisme ralentit considérablement, leur fréquence cardiaque chute. Elles ne sont pas entièrement endormies au sens où nous comprenons le sommeil. Elles sont plus proches d'un arrêt contrôlé, conservant suffisamment d'énergie pour survivre à des températures qui nécessiteraient autrement de brûler des réserves de graisse qu'elles ne peuvent pas se permettre de perdre. Une mésange pèse environ 11 grammes. C'est à peu près le poids de 2 pièces d'1 euro. Par une froide nuit d'hiver, le budget énergétique de ce minuscule oiseau est si serré que sans hypothermie régulée, il pourrait ne pas survivre jusqu'au matin. Avec elle, il y parvient nuit après nuit à travers des températures qui tueraient en quelques heures un animal non protégé de cette taille. Le site de perchage importe aussi. Les mésanges trouvent des cavités, d'anciens trous de pique, des fissures dans l'écorce des arbres, des nichoirs et dorment à l'intérieur. Les parois de la cavité emprisonnent la chaleur du corps de l'oiseau et réduisent considérablement les pertes de chaleur. Une mésange dans une cavité par une nuit froide fonctionne avec une précision physiologique extraordinaire. Numéro 2, le dortoir communal, quand les oiseaux se regroupent pour survivre. Certains des comportements nocturnes les plus spectaculaires dans votre jardin impliquent des espèces que vous ne vous attendriez jamais à voir dormir en groupe. La citelle torche-peau en est un exemple frappant. Les citelles sont territoriales pendant la saison de reproduction. Mais en hiver, face aux nuits les plus froides, elles peuvent se regrouper dans une cavité avec d'autres individus et dormir serrées les unes contre les autres pour la chaleur. Les règles territoriales de la saison de reproduction sont entièrement suspendues. Le calcul en hiver est simple. La chaleur corporelle partagée signifie la survie. Des recherches menées notamment au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle ont documenté ce comportement chez plusieurs espèces de passereaux européens. Des oiseaux qui, pendant la journée, ne se percheraient pas à moins de 10 mètres les uns des autres se retrouvent à partager une petite cavité sans conflit apparent.
Le troglodyte mignon fait quelque chose de similaire. Le troglodyte mignon, qui ne migre pas et fait face à de véritables défis de survie par le froid dans les régions les plus froides de France, se regroupera parfois avec d'autres troglodytes dans une cavité partagée, comportement que son agressivité diurne rendrait en apparence impossible. Ce que cela vous dit sur votre jardin est ceci. Les nichoirs et les arbustes denses que vous entretenez ne sont pas seulement une infrastructure de reproduction. Ce sont des infrastructures de survie. Les nuits les plus froides de l'hiver, ces structures font la différence entre les oiseaux qui se réveillent dans votre jardin demain matin et ceux qui ne le feront pas. Numéro 3. Comment les oiseaux naviguent dans l'obscurité et ce qu'ils écoutent. Un oiseau endormi n'est pas complètement éteint. Il fonctionne dans un mode auquel la plupart des gens ne pensent jamais. Un état d'éveil à moitié, de surveillance environnementale continue que les chercheurs appellent sommeil lent unihémisphérique. Beaucoup d'oiseaux peuvent dormir avec un œil ouvert, littéralement. Un hémisphère du cerveau entre dans un état de sommeil pendant que l'autre reste actif et vigilant, l'œil ouvert scrutant les prédateurs. Les hémisphères endormis et éveillés alternent périodiquement, de sorte que les deux côtés se reposent, mais l'oiseau n'est jamais complètement inconscient comme l'est un humain endormi. Des chercheurs de la station biologique de la Tour du Valat et du CNRS étudiant ce phénomène chez les anatidés ont bien documenté cela. Les canards dormant en rang à la lisière d'un groupe gardaient l'œil tourné vers l'extérieur ouvert, surveillant l'environnement, tandis que les canards au centre du groupe dormaient les deux yeux fermés. La vigilance était répartie au sein du groupe. Le même principe s'applique aux oiseaux de votre jardin. Quand une mésange se perche dans un nichoir par une nuit d'hiver, elle n'est pas pleinement endormie. Elle surveille. Le craquement d'une branche, le grattement d'une griffe sur l'écorce, la présence d'un prédateur qui traverse le jardin, tout cela peut déclencher une vigilance immédiate. C'est pourquoi les sons de votre jardin, la nuit, ne sont pas simplement du bruit de fond. La chouette hulotte, qui appelle depuis le chêne à 22 heures, est entendue par chaque oiseau qui se perche à portée. Le cri d'alarme d'un merle dérangé par un chat à minuit parvient aux mésanges endormis à proximité. Le jardin nocturne possède un réseau sensoriel qui le traverse, même quand il semble complètement immobile. Il y a quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête. Le jardin que vous regardez par votre fenêtre à minuit, sombre, immobile, apparemment vide, n'est pas vide du tout. Il est plein d'oiseaux, dans un état d'éveil actif et distribués, cachés dans des cavités et des arbustes denses et les branches intérieures touffues des conifères, surveillant l'obscurité d'un œil pendant que l'autre hémisphère du cerveau récupère, prêts à se déplacer en une fraction de seconde si l'information qui parvient à travers cet œil ouvert signale que quelque chose a changé. Ils sont là. Vous ne pouvez simplement pas les voir et ils font bien plus attention à la nuit que vous ne le faites. Numéro 4. Les oiseaux que vous ne saviez pas être nocturnes. La plupart des gens pensent à leurs oiseaux de jardin, comme à des créatures entièrement diurnes. Le rouge-gorge à la mangeoire au lever du soleil, la mésange tout au long de la matinée, le merle sur la pelouse tout l'après-midi. La nuit, dans ce modèle mental, appartient aux hiboux et à pas grand-chose d'autre. Mais plusieurs oiseaux que vous considérez comme des visiteurs de jardins diurnes font la nuit quelque chose qui vous surprendrait vraiment. Le merle noir en est un exemple. Les merles sont des lève-tôt, souvent le premier oiseau à chanter avant l'aube. C'est pourquoi le merle figure si proéminemment dans les descriptions du chœur de l'aube. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que les merles sont très sensibles à la lumière artificielle la nuit. Dans les zones urbaines et périurbaines, des merles dans des jardins bien éclairés commenceront à chanter plusieurs heures avant l'aube, parfois dès 1 heure ou 2 heures du matin, parce que la lumière artificielle déclenche la même réponse hormonale que l'aurore naturelle. Si vous avez déjà entendu un chant d'oiseau au milieu de la nuit dans un quartier éclairé, c'était presque certainement un merle. C'est un phénomène particulièrement observable dans les villes françaises, comme Paris, Lyon ou Bordeaux, où l'éclairage urbain est intense. La tourterelle des bois présente une surprise différente. Les tourterelles sont parmi les plus lourdes dormeuses de la communauté des oiseaux de jardin, pendant la journée, lentes, sans hâte, apparemment inconscientes. Mais les tourterelles sont capables d'une remarquable vigilance nocturne quand elles sont menacées. Une tourterelle qui est restée immobile sur une branche tout l'après-midi s'élancera dans un vol sifflant rapide dans l'obscurité totale si un prédateur s'approche. Le sifflement des ailes d'une tourterelle qui prend son envol, ce son aigu distinctif quand les ailes fendent l'air, est lui-même un signal de communication qui alerte les autres tourterelles du danger même dans l'obscurité. Et puis il y a les oiseaux qui, certaines de ces nuits, ne sont pas du tout dans votre jardin. Numéro 5. Ce qui vole au-dessus de votre maison en ce moment. C'est la partie qui change la façon dont vous pensez au ciel nocturne au-dessus de votre quartier. 2 fois par an, le ciel nocturne au-dessus de votre maison se remplit d'oiseaux, pas des dizaines, pas des centaines. Les nuits de migration maximale, fin avril et début mai, puis de nouveau en septembre et octobre.
Le nombre d'oiseaux qui traversent un seul point de la France en une seule nuit peut atteindre des millions. Ce sont vos oiseaux, pas des espèces exotiques de continents lointains. La grive musicienne qui visite votre jardin en été est repartie en octobre dernier et se trouve depuis lors en Afrique subsaharienne. Et maintenant, fin avril, elle vole vers le nord au-dessus de votre maison. Le pouillot véloce, qui chantera depuis votre cerisier en mai, a traversé la Méditerranée la nuit dernière, naviguant aux étoiles et par le champ magnétique terrestre, brûlant des réserves de graisse équivalentes à un homme courant des marathons enchaînés. Le système de suivi des migrations Birdcast du Cornell Lab, ainsi que les outils de l'Observatoire national de la biodiversité en France, suivent ces mouvements en temps réel à l'aide des radars météorologiques. Une nuit de migration maximale, l'image radar de l'Europe de l'Ouest montre ce qui ressemble à un énorme système météorologique se déplaçant vers le nord. Pas de la pluie, pas des nuages, mais des milliards d'oiseaux. La masse biologique de la migration est suffisamment importante pour renvoyer des signaux radars que les météorologues ont dû apprendre à distinguer des précipitations. Cela se passe au-dessus de votre maison cette nuit, et bien des nuits ce printemps. Les oiseaux qui passeront l'été dans votre jardin, à chanter depuis vos arbres et à se nourrir à vos mangeoires, vous survoleront en ce moment dans l'obscurité, naviguant un continent par une lumière qu'ils peuvent voir et que vous ne pouvez pas, suivant des voies que leurs ancêtres ont parcourues depuis des millions d'années. Le jardin se tait au crépuscule, les mangeoires se vident, les branches s'immobilisent. Mais ce que vous regardez quand vous voyez ce jardin vide, ce n'est pas une absence, c'est une dissimulation. Le rouge-gorge est dans votre houe, la mésange est dans le trou de pique dans le chêne, sa température corporelle en train de baisser, son métabolisme se retirant au minimum nécessaire pour survivre jusqu'au matin. Quelque part au-dessus de votre ligne de toiture, des oiseaux que vous ne verrez pas avant, mais passent par milliers. Cela se produit chaque nuit. Vous avez vécu à côté de cela pendant des années sans connaître toute la dimension du phénomène. Maintenant, vous le savez. Et la prochaine fois que votre jardin se taira au crépuscule, la prochaine fois que les mangeoires se videront et que les branches s'immobiliseront, vous saurez que les oiseaux ne sont allés nulle part. Ils se sont simplement déplacés dans la partie de leur vie que vous n'avez jamais pu voir. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà entendu des oiseaux chanter au milieu de la nuit dans votre jardin? Ou vu quelque chose se déplacer après le coucher du soleil qui vous a surpris? Je veux en entendre parler. Je lis tout le monde. À bientôt dans la prochaine vidéo.